Il s'agit du sujet de la réussite. Alors c'est un sujet qui fait peut-être un petit peu, bon, la réussite, tout le monde parle de réussite, etc. Mais vous allez voir qu'on va essayer, Bezrat Hashem, de réfléchir de façon intelligente, avec bien évidemment l'opinion de la Torah toujours, parce que c'est ça qui nous intéresse. On va essayer de réfléchir à la question. Est-ce que la Torah, elle donne des clés pour réussir? Mais avant tout, qu'est-ce que la Torah, elle considère comme étant une réussite? On entend tellement de choses autour de nous. Il y a tellement de clichés qui nous emprisonnent que la plupart des gens peut-être qui écoutent ce soir ou qui écouteront plus tard ce cours ou qui vivent dans le monde, ils ont toujours le doute. Ma vie c'est une réussite, c'est pas une réussite, mais comment on fait pour savoir que c'est une réussite? Comment on fait pour déceler tout ça? Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va essayer de donner des définitions thoraïques et de la réussite. Qu'est-ce que la réussite? Alors venez, on commence. Imaginez que je vienne vous voir et que je vous dise « Un tel, il a réussi ». Vous allez me dire « Il a réussi quoi ?» Ça ne veut rien dire « Il a réussi ». Il a réussi quoi? Il a réussi au concours de nullité? Non. Dis-moi à quoi il a réussi. Et si je continue ma phrase en vous disant « Un tel, il a réussi dans sa vie ». Là, vous n'allez pas me dire « Mais c'est quoi ?» Là, vous avez déjà compris. Il a réussi dans sa vie, ça veut dire qu'il a fait carrière, ça veut dire qu'il a beaucoup d'argent, ça veut dire qu'il a une belle famille, ça veut dire que, etc., etc., etc. Chacun, dans son esprit, selon la personne dont il est question, selon la personne qui parle, eh ben, vous avez déjà compris, ça veut dire quoi, avoir réussi sa vie. Question. Alors, c'est quoi réussir sa vie? Réussir sa vie, c'est ce que les gens appellent réussir sa vie, ça veut dire avoir beaucoup d'argent et faire une grande carrière, etc. Ou est-ce que réussir sa vie, c'est peut-être autre chose? Ce qui est sûr, c'est que c'est déjà bizarre. Que quand je vous dise, quelqu'un a réussi, vous me dites, mais réussi à quoi? Dis-moi, il a réussi à quoi? À soulever un verre? Il a réussi à quoi? À finir un exercice? On se demande, réussir quoi? Quand on dit il a réussi sa vie, ah, ça y est, j'ai compris. Maintenant, il faut se poser une question. Ça veut dire quoi réussir sa vie? Si par exemple, je vous dis qu'un enfant, il a réussi à marcher, un petit enfant qui jusque-là, il ne savait pas marcher, il savait à peine ramper, non, ça y est, il a fait quelques pas. Vous allez dire, c'est une grande réussite ça. Si je vous dis d'un adulte qu'il a réussi à faire quelques pas, vous allez vous demander si c'est moi qui suis attardé ou si c'est un adulte handicapé qui enfin arrive à marcher un petit peu. Un adulte qui marche, c'est pas une réussite. Ça veut dire que ça veut rien dire une réussite. Tu peux pas parler de réussite quand tu parles d'un enfant ou quand tu parles d'un adulte, puisque chaque chose elle est censée être différente. Donc de dire qu'il y a une définition unique de la réussite, ça serait une erreur. Parce que de la même façon qu'il y a des enfants et des adultes, il y a des personnes jeunes, des personnes âgées, il y a aussi des personnes plus intelligentes, des personnes moins intelligentes, des personnes plus douées, des personnes moins douées. Donc il faut essayer de comprendre, c'est quoi exactement la réussite. Maintenant je vous donne un autre exemple. Imaginez que vous ayez un animal, par exemple vous avez un singe à la maison, quand il y a des gens il paraît qu'ils ont des singes, et vous lui mettez un collier comme ça, avec beaucoup d'argent, un portefeuille autour de son cou. Est-ce que ça veut dire que ce singe, il a réussi? Il est très riche, là, il a beaucoup d'argent. Vous allez me dire, mais non, lui, il ne sait même pas qu'il a réussi, lui, il ne sait même pas ce qu'il peut faire avec cet argent. Je vous dis, mais attends, ce singe, tu le mets au zoo, tu as des milliers de personnes qui viennent regarder, qui viennent le prendre en photo, qui viennent le filmer, qui viennent machin. Il explose YouTube, lui. Ah, il a réussi de ça, non? Il cartonne. C'est ça que vous allez me dire? Vous allez me dire, mais non, lui, il saute, les gens, ils viennent le voir. Ben, les gens, ils viennent le voir, mais ça ne veut pas dire qu'il a réussi. Donc, on est bien d'accord que la réussite, elle ne peut pas être une définition précise dans tous les endroits, pour toutes les personnes, selon tous les états d'esprit, c'est pas possible. Alors, il faut se poser une question. C'est quoi exactement la réussite? Maintenant, qu'on essaye un tout petit peu de définir les choses. J'imagine que ce que vous allez penser que je vais vous dire, c'est que le tzaddik, c'est lui qui réussit, et que le rachat, lui, réussit pas. C'est ça que vous attendez de moi, j'imagine. De vous dire le rachat, ben, il réussit pas. Pourtant, il est écrit dans le pasouk, Madoua derer rechaim tzalecha. Le Navi pose la question à Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. Pourquoi il y a des rechaim qui réussissent? Le terme qui est employé, c'est tzalecha, ça vient du terme atzlacha. Pourquoi il y a des rechaim qui réussissent? Donc tu vois de là que même ce que les rechaim y font, même le mal qu'ils font, ça peut s'appeler réussir. Or, c'est quoi la définition de réussir?
Alors Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il explique que tzalach, ça vient d'un terme très précis. Étymologiquement, il explique que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'es fixé un but, il y a un but que tu veux atteindre, et que tu te donnes les moyens d'accéder à ce but. C'est ça la réussite. En l'occurrence, le rachat, il a décidé de faire des avérotes, de faire du mal, de descendre un tel, de mépriser un tel, etc. Mais s'il réussit à faire ce qu'il fait, et s'il va dans cette direction-là, eh ben on dira qu'il a réussi. Donc la réussite, c'est même pas nécessairement, c'est pas forcément un terme positif, et c'est pas forcément un terme qui désigne la réussite dans la Torah. Puisque tu vois que même le rachat, on dit qu'il a réussi. Alors c'est vrai qu'il va réussir dans ce monde-ci, après, il va griller au Gehinam. C'est vrai. Mais en tous les cas, on ne peut pas nier que ça peut s'appeler une forme de réussite. Alors, si on comprend cette définition du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui consiste à dire, et je pense que toute personne qui réfléchit un petit peu, elle arrive à ces conclusions-là, qui veut dire que réfléchir, c'est j'avais des objectifs et je peux les atteindre. Donc, pour beaucoup de gens, on peut comprendre que réussir, ça veut dire devenir très riche. Pourquoi? Beaucoup de gens se disent, c'est tellement important l'argent, donc si je peux, j'aimerais être riche. Donc quand j'arrive à devenir riche, eh ben, ça veut dire que j'ai réussi. Pour beaucoup de gens, ce qui est important, c'est d'être reconnu. Pour beaucoup de gens, c'est important, pas que pour les riches, des gens pour lesquels c'est important la Torah, eh ben, il veut devenir le grand rabbin d'Israël, ou le grand rabbin de France. Et quoi? Il va dire que ça s'appelle avoir réussi. Je suis devenu le grand rabbin de France, ou je suis devenu le grand rabbin de ceci, ou je suis devenu un homme très très riche. Mais c'est une erreur. C'est une erreur de penser cette chose-là. Pourquoi? Parce que cette définition-là, d'abord, qui est la définition contemporaine de la réussite, elle a déjà un premier problème. Le premier problème, c'est que c'est limité. Ça veut dire quoi? C'est limité. Ça veut dire que même si je suis très riche, ok, moi, mon envie, c'est de gagner chaque mois 50 000 euros. Non, même quand je vais gagner 50 000 euros, et a priori, je devrais me dire, ah ça y est, j'ai réussi. Mais non, j'ai pas réussi. Parce que moi, je gagne 50 000, mais il y en a qui gagnent 100 000, il y en a qui gagnent 200 000, il y en a qui gagnent 500 000. Donc, si tu juges la réussite par rapport à avoir accédé à telle et telle et telle chose, eh ben, le premier problème qu'il va y avoir, c'est que tu n'auras jamais réussi. Puisque tu pourras toujours avoir plus. Et tu pourras toujours espérer avoir plus. Donc, tu ne pourras jamais être heureux. Et effectivement, vous voyez, il y a des gens, ils étaient par exemple des Bachouri Yeshiva. Ils se sont dit, pour moi, la réussite, c'est de devenir un Talmid Chacham. Il devient un Talmid Chacham, mais il n'est jamais content. Parce que c'est vrai que je suis un Talmid Chacham, mais je suis loin d'être comme Rav Eliashiv, je suis loin d'être comme Rav Intel, je suis loin. Et donc, il n'est pas content. L'autre, il voulait être Rav, avoir une communauté, il a une communauté, mais il n'est pas content, parce que l'autre, il a une communauté plus grande que lui. Ça, c'est des exemples de Torah. Quelqu'un, il voulait être riche, et il est riche. Il voulait avoir 50 000, il est riche. Non, 50 000, c'est rien. Regarde, l'autre d'à côté, il a à peu près le même genre de magasin que moi, et lui, il a 100 000 par mois. Donc, si tu juges la réussite par rapport à un chiffre précis, eh ben, tu peux pas, puisque tu pourras toujours espérer plus. Et c'est ce qui fait que les gens sont très souvent frustrés. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Peut-être qu'on va faire une moyenne. On va essayer d'établir une moyenne. Les gens, en général, ils gagnent entre tant et tant par mois. Donc, moi, si je dépasse un peu cette moyenne, ça s'appelle la réussite. C'est faux. Prenez le Rav Eliashiv. Imaginez que le Rav Eliashiv, il connaissait 10% de ce qu'il connaît vraiment, de ce qu'il a connu. Vous êtes d'accord que ça aurait déjà été un très grand Talmid Chacham? Parce que connaître 10% de ce que le Rav Eliashiv a connu, ou le Rav Ovadia ou quoi, c'est déjà énorme, énorme, énorme. Donc si Rav Ovadia, il connaissait 10% de ce qu'il connaît, on se serait déjà tous levés devant lui, et on lui aurait tous embrassé la main, et on aurait tous dit c'est un Talmid Chacham. Est-ce que ça aurait été être la réussite? Je pense pas. S'il pouvait faire 90% de plus, et qu'il a fait que 10%, tu peux pas appeler ça une réussite, tu peux appeler ça un échec. Tu peux appeler ça une réussite aux yeux des gens, mais un échec par rapport à ce qu'il pouvait. Donc à nouveau, comment tu peux définir c'est quoi la réussite? Par rapport à quoi? Par rapport à une moyenne? Et donc toi, si tu dépasses la moyenne, c'est bon. Par rapport à quoi? Comment on peut réussir à définir ces choses-là? Alors je vais vous dire quelque chose de très intéressant. J'ai entendu une histoire cette semaine d'un Rav. En Israël, il est très connu, Rav Zaïd, il s'appelle. Et ma fille, elle entendait une histoire, je l'ai écoutée moi aussi. Et j'ai trouvé cette histoire fantastique. Je l'ai entendue de sa bouche, cette histoire-là. Il raconte comme ça. Il dit un jour, je me suis rendu en Bulgarie.
sur le tombeau du Pélé Yoetz, très 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 grand Talmid Chacham. Et il y a des gens qui ont entendu que j'allais là-bas. Donc ils m'ont dit, super Rav, est-ce que vous pouvez prier pour nous? Et donc ils lui ont donné des papiers, là, un ktivler, hein, des papiers comme ça, avec prie pour moi un tel, prie pour moi un tel, chacun lui a donné un petit papier. Il a dit avec plaisir. Et dès que j'arrive sur le tombeau du Pélé Yoetz, je commence à sortir les papiers, et je prie. Un tel, il veut Zivougagoun, un tel, il veut ceci, un tel, il veut cela. Il y a un moment donné, j'arrive à Monsieur Yehuda. Et ce Yehuda, moi je suis prêt à prier pour ce qu'il me demande, mais il y a quelque chose de bizarre. Il dit, ce Yehuda, c'est le chef de tous les shochatim. Ça veut dire qu'il y a des shochatim, des gens qui procèdent à l'abattage rituel. Lui, c'est le responsable de tous les shochatim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire déjà qu'il a une super bonne parnassa. Ça veut dire qu'il est très très honoré, parce que c'est lui le dirigeant, il s'occupe d'une centaine de shochatim. Ça veut dire qu'il a toujours du travail, ça veut dire qu'il est très occupé, il est respecté. Et voilà que sur le papier, il y avait écrit Yehuda, fils d'un tel, donc il a compris, Rav Zaïd, que ça s'agissait de lui, c'était des gens qui connaissaient. J'aimerais que tu pries pour moi, pour que je puisse, Be'ezrat Hashem, devenir un scribe de qualité. Un sofer de qualité. Alors là, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Quoi, il en a marre d'être chochet? Il n'a plus de travail? On l'a renvoyé? Il dit, je sais pas. Il dit, mais bon, il m'a demandé de prier, je prie, hein. Moi je ne vais pas commencer à faire des chormotes, hein. Il m'a demandé de prier, prier. S'il te plaît, Hachem, fais en sorte que ce Yehuda devienne un très très grand sofer. D'accord? Un très très grand scribe. Il dit, je continue à prier, je continue. Il dit, jusqu'au moment où là, alors vraiment, c'était déjà complètement impensable, il dit, j'arrive à un papier où il y avait écrit Rachamim. Il dit, ce Rachamim, je le connais personnellement. C'est quelqu'un que je côtoie. Il dit, ce Rachamim là, c'est un scribe. C'est non seulement un scribe, mais c'est un scribe qui est très 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 coté. Et quand le Rav Chaim Kanievski lui demande à quel scribe tu nous conseilles de commander notre tefillin, il dit, va aller chez Rachamim. Quelqu'un en plus de connu, qui a une très belle écriture. Quand tu veux commander des tefillin chez lui, il faut attendre au moins 1 an, jusqu'à ce que les tefillin soient prêts. Et voilà que sur le papier de Rachamim, il y avait écrit, j'aimerais que vous priez pour Rachamim machin, qui puisse devenir un très grand shochet. Alors là, il dit, c'est le monde à l'envers. Yehuda, qui est un très très bon shochet, il m'écrit qu'il veut être sofer. Rachamim, qui est un très bon sofer, il veut être shochet, le monde à l'envers, je comprends plus rien. Mais bon, il m'a demandé de prier, je prie. Dit le Rav Zaïd, je suis arrivé en Israël, à mon retour de Bulgarie. J'étais à un mariage, je rencontre là-bas notre ami Yehuda. Alors Yehuda, il me dit, ah, comment ça va, t'as prié pour moi? Il dit, ouais, j'ai prié pour toi, que tu sois Be'ezrat Hashem, un sofer et tout, j'ai prié pour toi. Alors le Rav, il lui dit, mais excuse-moi de te poser la question. Ok, tu vas dire que je suis quelqu'un de Bnei Brak et que je suis quelqu'un qui pose plein de questions et qui m'intéresse trop, etc. Laisse-moi juste te poser une question. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? T'es pas content d'être shochet? Pourquoi tu veux être sofer? Et là, l'autre, il dit, je vais te dire la vérité, Kvod Harav. C'est vrai que moi, je suis un shochet et que je réussis beaucoup. Il dit, mais tu sais combien c'est fatigant? Sans arrêt, va voyager jusque tel pays, parce que souvent les shritot, elles ne sont pas faites en Israël, elles sont faites dans d'autres pays. Va voyager dans tel pays, et va faire ceci, et va te disputer avec les shochatim, et va crier sur un tel qui fait pas ce qu'il faut comme il faut, et va dire à un tel que tu dois le renvoyer. Il dit, ouh, c'est difficile tout ça. Je suis loin de ma famille, alors c'est vrai que j'ai une bonne parnassa. Il dit, mais regarde par exemple notre ami Rachamim. Lui, Rachamim, il fait aussi quelque chose qui est dans le Kodesh, puisqu'il écrit des Sifrei Torah. Et regarde lui, tranquille, il est chez lui à la maison, l'air conditionné, il a besoin de se battre avec personne. Juste il écrit ses téphilines, et ses téphilines, voilà, et puis après il les vend, et puis il a une bonne parnassa, et puis tout le monde l'apprécie beaucoup. Il dit, moi j'aimerais être comme lui. C'est pour ça que j'ai prié, pour que je puisse devenir sofer. Alors le Rav il dit, ok, bah, j'ai prié pour que tu sois sofer. Après le Rav il s'est dit, et je pense que vous comprenez où est-ce qu'il va vouloir en venir, il s'est dit, maintenant il faut absolument que je demande à Rachamim, pourquoi lui, qui a un travail tellement sympa, il a prié de devenir shochet. Avant de rentrer à la maison, il appelle sa femme, il dit, je suis désolé, je dois faire un petit détour chez Rachamim, excuse-moi. Il va chez Rachamim, il tape à la porte, Rachamim dit, ah, Kvod Harav, qu'est-ce que vous faites là? T'as prié pour moi? Rav dit, j'ai prié pour toi. Il dit, excuse-moi de te poser une question, je sais que je suis quelqu'un de Bnei Braki, etc., je pose plein de questions. Excuse-moi, je te pose une question. C'est quoi ton problème? T'as plus de commandes? Les gens, ils te commandent plus de tefillin? Tes mains, elles commencent un petit peu à trembler? T'arrives plus à écrire? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux devenir shochet? Et puis si tes mains elles tremblent, tu ne pourras pas être shochet non plus. Qu'est-ce qu'il y a? L'autre il dit, je vais te dire la vérité.
C'est vrai que Baruch Hashem, je suis content de mon travail, j'ai une belle écriture et tout. Il dit mais sans arrêt, je suis censé rester à la maison. Et puis je m'abîme mes yeux à chaque fois en train d'essayer de lire et de relire. Et parfois il y a des fautes, tu sais quand tu écris, parfois il y a des fautes, et va réparer les fautes. Et parfois toute ta mezouza, il s'avère après qu'elle n'est pas cachère, ou tes tefilin, ou ton sefer Torah, ou d'autres trucs, machin, etc. Il dit oh c'est compliqué ça. Il dit moi je vois mon ami, c'est des gens qui se connaissaient les deux, je vois mon ami Yehuda. Lui, beau gosse, il voyage en Chutz Laaretz, il a sa petite valise, la tranquillos. Dès qu'il arrive quelque part, tout le monde le respecte, l'honore. Il a une bonne parnassa, il est bien. Moi, j'aimerais être comme lui. En d'autres termes, qu'est-ce que cette histoire elle est en train de nous montrer? Et ça, on le remarque des tas et des tas et des tas et des tas de fois. Cette histoire elle est en train de nous montrer que Rachamim, il est jaloux de Yehuda, et que Yehuda est jaloux de Rachamim. Et que jamais ils le sauront. Sauf dans un cas assez bizarre, comme ce cas-là, où peut-être que le Rav Zaïd, il aura expliqué à chacun c'était quoi son problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez dans plein de choses. Dans les couples, vous voyez. Parfois, il y a des gens qui disent « Oh, si j'avais une femme gentille comme sa femme à lui, oh, qu'est-ce que je serais heureux, oh, qu'est-ce que je serais heureux. » Et l'autre, elle est en train de se dire, il est en train de se dire la même chose, si j'avais sa femme à lui. Et tout ça, c'est en fait un mal-être qui provient d'un certain nombre de données et qui montre bien que les deux, ils sont riches, mais les deux, ils sont frustrés. Donc les deux, ils sont passés un petit peu à côté de leur vie. Est-ce que c'est ça, la réussite? A priori, on dirait oui, tu vois bien. Demande à Yehuda, c'est qui celui qui réussit, te dira c'est Rachamim. Demande à Rachamim, c'est qui celui qui réussit, c'est Yehuda. Finalement, aucun des deux n'a réussi, personne n'est content de ce qu'il fait. Personne ne fait ce qu'il fait avec joie, avec gaieté, avec conviction. Alors c'est quoi la réussite? Moi, je pensais que la réussite, c'était être le Rosh HaShochatim. C'était être le sofer recommandé par Ephraim Kanievski, le Gdolador. Ben non, visiblement, pas forcément, pas pour toujours. Visiblement, même celui qui a le rôle le plus attendu, il peut dire non, moi je suis pas content, moi je vais pas bien. Or, c'est quoi exactement la réussite? Or, si on veut comprendre c'est quoi réussir sa vie, il faut peut-être qu'on se pose la question, ça veut dire quoi rater sa vie? Je suis désolé d'être un peu pessimiste, mais il y a des gens qui disent, lui, il a raté sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire, rater sa vie? Alors, pour réfléchir à ça, moi, je me suis posé une question toute simple. Venons réfléchir à un examen. Tu peux réussir un examen ou tu peux rater un examen. Ça veut dire quoi, réussir un examen? Ça veut dire quoi, rater un examen? Ben, réussir un examen, c'est très simple. C'est que on te pose des questions qui sont censées être à la hauteur de ce que tu dois savoir, de ce que tu es censé avoir étudié. Tu dois être capable, a priori, de te confronter aux questions, aux problèmes qui te sont posés. Et tu es censé réussir à répondre aux questions qui te sont posées. Si tu réussis à répondre aux questions qui te sont posées, ou à la plupart d'entre elles, tu as réussi l'examen. Si jamais tu ne réussis pas, eh ben on considère que quoi? Que tu n'as pas réussi. Dans la vie, c'est exactement la même chose. La vie, elle nous propose un certain nombre d'examens. À chaque instant, la vie dans tous ses domaines, avec toute sa complication, à nous tous, elle nous propose un examen. Cet examen, ça peut être pour l'un, la richesse. Viens, on va voir ce que tu vas faire avec ta richesse. Ça pourrait être pour un autre, la pauvreté. Cet examen, ça peut être de vivre sans réussir à se marier. L'examen, ça peut être réussir à vivre sans avoir d'enfants. L'examen, ça peut être réussir en ayant beaucoup d'enfants. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas les éduquer? Qu'est-ce que ça va donner? L'examen qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner, ça peut être tout type d'examen. Mais maintenant, une chose. Imaginez quelqu'un qui a fait Maths Sup, Maths P, qui dit « Moi, j'ai peur des examens. Faites-moi un examen de quelqu'un de CP, et comme ça, peut-être que je réussirai à avoir 100 sur 100. » On lui dira « Mais non, c'est trop facile. Ça ne s'appelle pas réussir un examen, ça. On te donne un examen d'un gamin de 5 ans, et puis tu me dis « C'est bon, j'ai réussi. » C'est comme l'autre, le père, il est très 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 fier de son fils. Il dit, mon fils, il a 15 ans et il a réussi à faire un puzzle sur lequel il y avait écrit entre 2 et 3 ans. Simplement, lui, il l'a pas fait en 2 ou 3 ans, il l'a fait en 1 heure. Quel génie, mon fils! Il avait compris que 2 ou 3 ans, c'était le temps que ça devait prendre de faire. Et si tu fais un puzzle de gamin, en un quart d'heure, bah, très bien, tu as 15 ans, qu'est-ce que tu fais un puzzle de gamin? Un examen, c'est quelque chose qui est censé être fait et qui est censé te confronter à ce que tu es censé connaître. Ça rime à rien de faire un examen de Dayanout à quelqu'un qui ne sait pas lire un mot de Mishnah. Ça ne veut pas dire qu'il ne réussit pas, ça veut dire qu'il ne connaît pas. C'est normal qu'il ne connaisse pas, il n'a pas étudié.
Donc l'examen, c'est quelque chose qui est censé être donné à chaque personne par rapport à ses potentiels, par rapport à ses qualités, par rapport à ses défauts, par rapport à tout type de choses, par rapport à sa émouna, par rapport à plein de choses. C'est quoi réussir dans sa vie? A priori, c'est réussir ses examens. Hachem, il me met dans un examen. Chaque jour, je vais avoir des examens. Des examens, le Yetzer Hara, il va me proposer des choses, et les gens, ils vont me proposer des choses, et il va y avoir du pakacher ici, du pakacher là-bas. Est-ce que je vais être capable de réussir cet examen? Je n'ai pas encore dit c'est-à-dire quoi réussir l'examen. Mais est-ce que je vais être capable, si on veut déjà essayer d'arriver à une définition, est-ce que je suis capable de réussir chaque jour les examens que Akadosh Baruch Hu me donne, oui ou non? Erreur tragique que les gens commettent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent sur la copie d'à côté. Ils regardent sur la copie d'à côté. Ils regardent comment mon voisin il fait lui. Ouais, lui réussit beaucoup en Torah, comment il fait? Lui réussit beaucoup dans l'éducation, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est très riche. Allez, je vais faire comme lui, je vais ouvrir une start-up comme lui. Les gens, ils font la plus grande erreur de leur vie, je pense, quand ils imitent. Parce que chacun a son examen. Bon, si toi, tu copies sur celui d'à côté, alors que lui, il a une autre feuille, il a d'autres questions, ben, tu auras 0. Et tu réussiras pas ton examen. Réussir ton examen, c'est répondre aux bonnes questions à l'examen qui t'est posé à toi. Et les gens, ils essayent d'imiter. Il dit voilà, lui c'est un super chanteur, alors moi aussi, allez, je vais me mettre à fond dans le chant, peu importe que toi tu as une voix de casserole, mais non, lui il réussit, c'est un super grand chanteur, je vais faire comme lui. Non, t'as pas compris, lui est censé être chanteur, toi t'es pas censé être chanteur. Toi Hachem, il attend autre chose de ta part, pas moins grand, différent. Réussir sa vie, ça veut dire, dans la situation dans laquelle moi je suis, avec le niveau auquel je peux accéder dans tel et tel et tel domaine, savoir est-ce que je vais pouvoir réussir ou pas. Il y a une histoire très belle que j'aimerais vous raconter du Rav Meir Shapira de Lublin, le fameux Rav qui a inventé entre guillemets le Daf Yomi, le concept du Daf Yomi. Le Rav qui va ouvrir une très grande yeshiva qui est la yeshiva des Chachmei Lublin, dans lequel le Rav Wozner va étudier. Ce Rav-là, avant d'être le Rav de Lublin, il était Rav dans une petite ville. Un jour, il s'est rendu chez son Rav. Son Rav, c'était le Admor de Stropkov. Il s'est rendu chez lui. Et c'était un Shabbat. Alors, le Admor, il a vu qu'il y avait quand même un grand Talmid Chacham qui était là, le Rav Shapira. Il lui a dit, Kvod Harav, Bechavod, faites Moussaf. Donc le Rav, il a mis le taït sur la tête, il a commencé à faire un très joli Moussaf, avec une très belle voix, avec tout son cœur, etc., etc. Le Admor, à la fin de la tfila, il a dit à ce Rav, écoute, j'ai l'honneur que tu sois là. C'était un élève à lui, mais il dit, j'ai l'honneur que tu sois là. J'aimerais faire le kidouche avec toi, tout seul. Toi et moi, on fait un petit kidouche comme ça, ensemble. Tous les chassidim, ils étaient presque un peu jaloux. Ils disent quoi? Et de quoi ils vont parler? Qu'est-ce qu'ils vont dire et tout? Mais bon, lui, il était chez le Rav. Il est sorti de chez le Rav en étant très content, Baruch Hashem. Au moment de la Seouda Shlishit, il y a tous les chassidim qui étaient présents, et y compris le Rav Shapira de Lublin. Les chassidim demandent au Rav Shapira de Lublin, qu'est-ce qu'il t'a dit le Admor? Hein, vous étiez au kidouche là, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ça nous intéresse. Alors le Rav dit, je vais vous raconter. Au début, le Rav, il m'a félicité pour ma très belle tfila. Il m'a dit qu'il entendait rarement une tfila aussi belle. Et moi, à ce moment-là, je lui ai dit, écoutez, Kvod Harav, alors peut-être que je viens habiter près de chez vous. Et comme ça, je viens prier avec vous tous les Shabbats. Et comme ça, je deviens l'officiant de votre minyan. Puisque vous aimez ma voix, ben alors profitons-en. Et là, le Rav, il m'a répondu en me racontant une histoire. C'est quoi cette histoire? L'histoire, c'est l'histoire de Reb Zouché. Vous avez entendu parler d'un des très grands de la Chassidoute qui s'appelait Reb Zouché. Reb Zouché, quand il était à un moment donné, lui, il avait l'habitude de faire des galouyot, d'aller dans des endroits où il n'était pas connu, bien que c'était un immense Talmid Chacham, d'aller dans des endroits où il n'était pas connu. Comme ça, il fuyait les honneurs et compagnie. Et un jour, il a entendu que pas loin de là où il se trouvait, il y avait un très grand Talmid Chacham qui s'appelait Reb Yusfa. Et Reb Yusfa, il enseignait la Torah de façon tellement belle, tellement précise, avec tellement de clarté, de façon tellement intelligible. Il s'est dit, c'est dommage, il faut que j'aille l'écouter. Reb Zouché, il se prépare, il va jusque là où il y a Rabbi Yusfa, il écoute son cours. Il a adoré. À la fin du cours, Reb Zouché, il a été voir Rabbi Yusfa. Il lui dit, écoutez, Kvod Harav, j'ai beaucoup aimé vos propos. La vérité, votre façon d'enseigner, ça a trouvé grâce à mes yeux. Et là, Rabbi Yusfa, il regarde Reb Zouché, il ne savait pas que c'était qui.
Il lui dit, mais toi aussi t'as trouvé grâce à mes yeux, toi aussi Technin, tu t'as trouvé grâce à mes yeux. Et visiblement, si t'as trouvé grâce à mes yeux, c'est que tu dois avoir quelque chose. Visiblement, toi aussi t'es un grand Talmid Chacham. On leur avait dit, ah non, sûrement pas, moi Talmid Chacham, quel rapport, non, rien. Parce qu'il arrête de te moquer de moi. Je vois, je sens quelque chose là, intuitivement je vois que t'as quelque chose. Alors, il n'avait pas tellement le choix, Reb Zusha. Il dit, je vais vous dire la vérité, moi ma force c'est pas la Torah, ma force c'est la Tfila. Alors le Rav Yosef il dit, bah prier, tout le monde sait prier. Il dit, ouais mais moi, je sais prier. Alors Rabbi Yosef il dit quoi, tu pries particulièrement bien? Il dit, bah bien, tu veux que je t'apprenne, je vais t'apprendre. Il le prend dans un coin, dehors. Et il lui dit, regarde Akadosh Baruch Hu, qui est tellement grand, qui gère le monde tout entier. Il a d'autres choses à s'occuper que de m'écouter à moi. Et pourtant, dès que j'ouvre la bouche, quel que soit l'endroit où je me trouve, quel que soit l'objet de ma requête, Hachem il est là, et il écoute, et il entend. Et puis il explique comme ça, il s'émerveille et tout. Et puis après il ouvre sa bouche et il dit, papa, ta tésie c'est Hachem. Et il prie, et il demande des choses, et il remercie Hachem. Le Rabbi Yosef, il n'avait jamais entendu quelqu'un vibrer tellement au moment de sa prière. Ok, tout le monde sait prier, moi je tu pries. Il n'avait jamais entendu quelqu'un comme ça. Alors à ce moment-là, le Rabbi Yosef, il a dit à Reb Zouché, tu m'as donné une sacrée leçon de c'est quoi prier. J'ai une idée. Est-ce que tu es d'accord, Reb Zouché, que moi, Reb Yosef, je vienne habiter là où tu te trouves, et comme ça, tous les jours, je pourrais prier avec toi, je pourrais apprendre de toi, tu pourras m'expliquer comment on fait pour prier, tu pourras me renforcer. Et là, Reb Zouché lui a répondu à Reb Yosef. Il lui a dit, il faut que tu saches une chose. Chacun est différent. C'est vrai qu'on a tous des yeux, un nez, une bouche, etc. Mais chacun est différent. Et ça, c'est que dans l'apparence extérieure. Intérieurement, on est tous tellement différents les uns des autres. Tu es d'accord avec moi? Pourquoi on est tous différents? Eh bien, c'est très simple. Pour servir à Kadosh Baruch Hu, et pour sanctifier le nom de Kadosh Baruch Hu, il faut bien qu'on soit différents. Imagine, tous les juifs, c'est la même chose. On ne sanctifie pas tellement le nom de Dieu. Les gens ils vont dire, bon, les juifs, c'est des gens qui prient bien. Non, il faut qu'il y ait celui qui prie bien, celui qui étudie bien, celui qui aide les autres, celui qui est particulièrement ceci, particulièrement cela. Et comme ça, on peut réussir à faire du Kiddush Hashem, la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu. Il dit donc, c'est pas pour rien que chacun est différent. Il dit maintenant, comment on peut savoir, et là je vous demande de bien écouter, comment je peux savoir moi, personnellement, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? C'est quoi mon rôle sur terre? Qu'est-ce que je dois faire sur terre? Et là il dit, Reb Zouché, il nous donne un grand secret. Il dit, ce que tu vois que tu aimes faire, là où tu vois que tu es très bon dans ce domaine, t'aimes ce domaine, ça te fait du bien ce domaine, c'est que c'est dans ce domaine-là que tu dois travailler, que tu dois fonctionner. Et il explique ça en plus. Il dit, c'est que ta Neshama, qui elle, sait très bien, grâce à quoi elle va pouvoir se réaliser, elle a envie d'accomplir cette chose-là. Donc ce que tu sais faire et que tu aimes faire, c'est ça que tu dois faire. Il lui dit, moi, j'aime beaucoup prier. À chaque fois que je prie, c'est tellement bien pour moi. C'est que je suis fait pour creuser dans ce domaine-là, pour percer dans ce domaine-là. Mais toi, tu regardes comment tu enseignes bien. Regarde le cours de Torah que tu as donné. Regarde avec quel plaisir tu enseignes. Toi, tu es fait pour l'enseignement. Donc c'est vrai qu'il faut aussi que tu pries un peu mieux, etc. peut-être. Mais ne perds pas ton temps là-bas. Et là, le Hadmor de Stravkov de répondre à Rav Shapira de Lublin, il lui dit, c'est vrai que tu as une très belle voix. Je suis sûr que si tu venais ici, tout le monde serait content. Il dit, mais regarde toi les qualités d'enseignant que tu as, les qualités de Talmid Chacham que tu as. C'est pas dommage de te transformer juste en un officiant. Tu peux devenir un Rosh Yeshiva, toi. Et grâce à ça, ce Rav, il va aller à Lublin. Il va ouvrir une yeshiva. La yeshiva dans laquelle il va y avoir des gens comme le Rav Wozner qui vont grandir en Torah et Yirat Shamayim. Grâce à ça, il va pouvoir instaurer le Daf Yomi. Grâce à ça, il a vécu sa vie. Il n'est pas passé à côté de sa vie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument savoir. Je me rappelle, je l'ai déjà raconté ça, mais je me rappelle quand j'étais en train d'apprendre les halachot de Nida et que je devais aller voir des rabbanim pour qu'ils m'expliquent c'est quoi qui est considéré comme étant du sang et qu'est-ce qui n'est pas considéré comme étant du sang. Et je passais du temps à aller jusqu'à là-bas et machin, etc. À un moment donné, j'ai dit à Rav Ransdorfer, chez lequel j'apprenais, je lui ai dit, dites-moi, c'est pas un peu de la perte de temps tout ça? Peut-être qu'il vaut mieux que je sois sur ma Gemara, en train d'étudier, mon Shulchan Aruch, mon machin. Et voilà. Allez, regardez, ça c'est rouge, c'est pas rouge, bon, c'est un peu prise de tête, quoi. Et le Rav, il m'a dit, moi j'ai posé la même question à mon père. Son père, c'était un Gdolador, le Rav Meir Brandsdorfer. Il s'est posé la même question à mon père. Je dis, papa, pourquoi je dois perdre du temps maintenant à répondre aux questions, à ceci, à cela? Et mon père, il m'a dit, si tu aimes faire ça, si tu vois que ça te fait du bien, ça te fait plaisir, eh ben c'est que tu es fait pour ça.
En d'autres termes, l'idée que Chachamim nous enseigne, c'est que chacun a un tafkid à jouer. Chacun a un rôle à jouer. Si moi j'essaye de jouer le rôle de l'autre, ou que l'autre essaye de jouer mon rôle à moi, ça ne pourra pas marcher. La réussite dans la vie, c'est pas que Reb Zouché, il devienne un enseignant en Torah, ou que Reb Yusfe, il devienne un chazan. C'est pas ça. La réussite dans la vie, c'est que Reb Zouché, il fasse ce pourquoi il est fait, et que Reb Yusfe, il fasse ce pourquoi il est fait, et que Rab de Lublin, il fasse ce pourquoi il est fait, et que le Admor de Strapchkov, il fasse ce pourquoi il est fait. C'est comme ça que c'est censé fonctionner. En d'autres termes, si on veut essayer de donner une définition, je pense qu'on peut dire que la définition de la réussite dans la vie, c'est quoi réussir sa vie? C'est réussir ce pourquoi je suis là. J'ai une vie, c'est pas pour rien. Quelqu'un me disait, et je trouve que c'est très rigolo, il dit le fait que tu sois en vie, tu as plus de chances de gagner au loto que d'être en vie. Regarde les milliers de spermatozoïdes et compagnie. Que toi tu sois en vie, que tu aies été choisi parmi, la probabilité était encore inférieure à devenir milliardaire au loto. Et toi, tu as été choisi. Parce que si tu es ici en train d'écouter ce cours, c'est que toi, tu as été choisi. Pourquoi tu as été choisi? Parce que tu as quelque chose, tu as un rôle à jouer. Réussir à jouer ce rôle qui t'est à toi imparti par rapport à celui que tu es, eh bien c'est ça, réussir sa vie. Pourquoi on a été créé? Maintenant on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Pourquoi nous tous on a été créés? Et maintenant je m'adresse à vous en tant que juif, qui Baruch Hashem avait le mérite d'avoir un sens dans votre vie. Et moi aussi je m'adresse à moi évidemment. Pourquoi on a été créé? On a été créé pour une cause très simple. C'est servir à Kadosh Baruch Hu et pouvoir mériter plus tard le Olam Haba. En d'autres termes, c'est quoi réussir sa vie? C'est faire en sorte de faire le boulot qu'il faut dans ce monde-ci pour pouvoir avoir le droit au Olam Haba. Et ça, le Ramban, il écrit. Le Ramban, il écrit dans sa fameuse Igeret à Ramban, qui se trouve dans tous les Sidurim. Il dit à son fils, je te demande de lire cette lettre une fois par semaine et d'agir selon ce qui est écrit dans cette lettre. Après, il lui dit, les mains tatzliach bechol derachecha. Si tu fais ça, tu réussiras. Fameux mot, la réussite. Tu réussiras dans tous les domaines. Vetiske le olam haba tzafun tzadikim. Et tu mériteras le olam haba des tzadikim. La réussite pour un juif, c'est, et même pour un goy d'ailleurs, parce qu'il y a un chélek de olam haba qui peut leur revenir. La réussite pour un juif, c'est quoi? C'est d'avoir accès au olam haba. D'avoir une bonne part dans le olam haba. De pouvoir dans le olam haba être le plus proche possible d'Akadosh Baruch Hu. La seule question, c'est comment je fais pour y accéder à ce Olam Haba. Et bien pour accéder à ce Olam Haba, j'ai un Olam Hazé. Un Olam Hazé dans lequel j'ai été moi-même choisi par Akadosh Baruch Hu, avec mes qualités, avec mes défauts, avec mes capacités, avec mes lourdeurs, avec tout. Et dans ce monde-ci, Hachem, tous les jours, il me donne un examen. Est-ce que je vais réussir cet examen ou est-ce que je ne vais pas réussir? Il est écrit, pour aller un petit peu dans le même sens, il est écrit dans la Mishnah de Avot, En lecha adam she'en lo sha'a, ve'en lecha davar she'en lo makom. Il n'y a pas d'homme qui n'a pas un moment, ça veut dire un moment dans lequel il doit réussir, et il n'y a pas de chose qui n'a pas d'endroit. C'est-à-dire tout ce qu'Hachem a créé, il s'est aussi préoccupé qu'il ait un endroit où être. Demande Chachamim, pourquoi les gens ils sont tous en train de se battre? Tous en train de se battre. Regarde en Israël ce qui est en train de se passer. Tous en train de se battre. Lui, il veut être le premier ministre. Lui, il veut être le premier ministre. Lui, il veut être le premier ministre. Lui, il est prêt à faire des tarboulottes de je sais pas quoi pour être premier ministre, alors que c'est Bichal parce qu'il s'est engagé. Regardez combien de problèmes il y a. Demande le Rav, Chachamim, pourquoi? Si tu dis que chacun il a sa place, alors chacun doit avoir sa place. Alors lui est premier ministre, lui il s'occupe des finances, lui il s'occupe d'étudier la Torah, lui il est Chazan, lui. Pourquoi les gens ils se disputent? Disent Chachamim parce que les gens ils veulent justement occuper la place de l'autre. Si chacun voulait occuper sa place, chacun a une place. Hachem il t'a créé une place. Simplement le problème c'est que toi tu veux occuper la place de l'autre. Et après tu t'étonnes. Et ça le Chidouché Harim il le dit. Il dit regardez ce qui se passe avec Caïn et Avel. Caïn a été créé, Avel a été créé. Ils étaient deux frères. Ils avaient le monde tout entier. Même si Christophe Colomb n'avait pas encore découvert l'Amérique a été là. Elle appartenait aux deux. Que pour eux les deux. Qu'est-ce qu'ils se battent? Qu'est-ce qu'ils se disputent? Et de là, on voit que très souvent, la nature humaine, c'est de vouloir ce que l'autre a. De ne pas être d'accord, même si tu as beaucoup, même si tu as énormément. Toujours dire, ouais, mais j'ai pas assez. Ouais, mais peut-être que l'autre, il va me prendre ma place. Et ça, c'est un sacré Yetzerara que l'homme peut avoir. Le Rav Keren les David, il dit dans la Birkat Kohanim, on dit,
Kotevarechun. Voilà, vous les bénirez. Et immédiatement, on enchaîne avec la Birkat Kohanim, Yivarechecha, Hashem ve'ishmerecha. Qu'Hashem te bénisse. Alors au début, on parle au pluriel. Après, on parle au singulier. Qu'est-ce qui se passe ici? Et le Keren Havi dit quelque chose de très beau. Il dit quand Bilam, dans un paracha la semaine prochaine, il va vouloir bénir le peuple juif, il est écrit dans Rashi qu'il a vu quelque chose de particulier au sein des Bnei Israël. C'est que les tentes, elles n'étaient pas dirigées, les portes, l'une vers l'autre. C'est-à-dire que si ici il y avait une famille, ici il y avait une famille, ici il y avait une porte, là il n'y avait pas une porte. Et c'est grâce à ça qu'il a pu les bénir. Il dit pourquoi? Alors évidemment, on parle en général de tsniout, c'est pas joli que tu vois ce qui se passe chez l'autre. C'est vrai. On me racontait l'autre fois que quand un couple il se marie, la première année, l'homme il est attentif à ce que sa femme elle dit. La deuxième année, la femme elle est attentive à ce que son mari dit. La troisième année, les voisins ils sont attentifs à ce que le couple dit. Bon. C'est quoi la dimension qui est écrite ici? Chachamim ils disent, c'est que quand les tentes elles sont l'une face à l'autre, c'est que sans arrêt tu regardes ce que l'autre a. L'autre, sa voiture, la perruque de sa femme, le machin, le truc. Ça c'est quand les tentes elles sont l'une face à l'autre. Il dit le peuple juif, il était capable de dire je regarde pas ce que l'autre a, je regarde ce que moi j'ai chez moi. Quand tu regardes ce que tu as chez toi, la bracha elle peut venir. Quand tu regardes ce que l'autre a, la bracha elle ne pourra pas venir chez toi, parce que quoi qu'on te donne, tu ne seras jamais content, tu trouveras toujours différent. Tu trouveras toujours mieux. Dit le Rav, quand tu viens bénir les Kohanim, pour les bénir, il faut qu'il y ait cette dimension-là de Vayichan Sham Israël les Gedar. Quand on dit qu'ils sont tous ensemble, ça veut dire que chacun n'est pas jaloux l'un de l'autre, chacun est content de ce qu'il a. Tu veux que la bracha elle puisse passer, il faut que ça fonctionne de cette façon-là. Il y a aussi, j'ai pas envie de faire trop d'exemples parce que j'aimerais qu'on avance un petit peu, mais il y a aussi un autre texte, et on s'arrêtera dans les références pour l'instant sur ça. La Gemara dans Ta'anit Daf Kaf Alef raconte quelque chose de très étrange. Elle dit qu'il y a un homme qui s'appelait Abba Oumana. Il s'appelait Abba, et c'était un Ouman. Un Ouman, c'était un médecin qui procédait à des saignées. Les gens à l'époque, qui faisaient des saignées pour leur santé. Et la Gemara, elle dit que ce Rav-là, cet homme très simple, ce Kidam, qui s'appelait Abba Oumana, lui, il avait le droit à des révélations tous les jours, des révélations célestes tous les jours. Genre, c'était le grand. La Gemara, elle continue, elle dit par contre Abaye, lui, il avait le droit à ces mêmes révélations que le vendredi après-midi, avant l'entrée de Shabbat. La Gemara, elle continue et elle dit Rava, lui, une fois par an, il avait droit à ça, que l'éveil de Kippour. Moi, j'ai le droit à ça une fois tous les 2 ans. Non, je rigole, moi, j'ai jamais le droit à ça. Maintenant, Abaye, quand il a vu ça, il était jaloux. Il s'est dit, je comprends pas. Lui, c'est pas un si grand rave que ça. Lui, finalement, c'est quoi? C'est un médecin. Et quoi? Il a le droit tous les jours d'avoir des révélations. Moi, j'ai le droit qu'une fois par semaine. Comment ça se fait? Et à ce moment-là, quand il a interrogé, on lui a répondu L'omatsit les me'arbat qui a ouvdé, c'est les mots de la Gemara. Toi, tu peux pas faire ce que lui il fait. C'est quoi, tu peux pas faire ce que lui il fait? Et la Gemara, elle raconte très précisément. Elle dit ce médecin-là, il recevait parfois des hommes, parfois des femmes. Il faisait en sorte que les hommes soient assis quelque part, les femmes à un autre endroit, pour que la sainteté soit préservée. Il dit à part ça, quand il devait faire des saignées aux femmes, il avait une espèce de vêtement qui faisait que ça couvrait complètement le bras de la femme. Comme ça, il pouvait faire la saignée sans voir le bras de la femme. Psh, quel sniout! Toi, dans ton Beth Midrash Abaye, tu ne peux pas faire ça. Tu t'occupes jamais de femmes, tu leur fais des saignées. Après, il continue. Et il dit, cet homme-là, comment il se faisait payer? Il ne demandait pas aux gens de payer. Les gens, ils savaient qu'ils devaient payer. Il y avait une espèce de coupa, de tirelire, dans lequel les gens, quand ils sortaient, ils mettaient l'argent. Comme ça, celui qui avait de quoi mettre, il mettait. Celui qui n'avait pas de quoi mettre, il pouvait ne pas mettre sans avoir honte. Vous avez vu un petit peu, c'est qui cet homme-là? Et cet homme-là, quand il y avait des Talmidei Chachamim qui venaient pour faire des saignées, il leur disait, vous, c'est pas la peine de payer quoi que ce soit. Bref, et la Gemara, elle continue à raconter un petit peu la grandeur de cet homme-là. On lui dit, toi, Abaye, tu ne peux pas faire ce que lui il fait. Toi, tu es dans un autre domaine, tu ne peux pas faire ce que lui il fait. Toi, tu es dans la Torah. Lui, il est médecin. Lui, en tant que médecin, il fait tout ce qu'il peut faire pour exceller dans son domaine en Torah, en Yirat Shamayim. Toi, tu fais ce que tu peux. Très bien. Viennent Chachamim et ils expliquent. Et là, Abaye, il a été rassuré. Viennent Chachamim et expliquent. On n'a pas dit que Abaye était moins grand que cet homme-là. On n'a pas dit que de faire de la Torah, c'est moins grand. Et le Maharsha, d'ailleurs, il explique, il dit la Torah, c'est la chose la plus grande qui puisse exister. Simplement, la récompense de ce que Abaye a, c'est pas d'avoir une révélation une fois par tous les jours. C'est une fois par semaine. C'est déjà pas mal. L'autre, de par les comportements qu'il a, qui sont particuliers,
eh bien il a le droit au mérite d'avoir une voie céleste tous les jours. Maintenant, quand on lui dit, toi tu ne peux pas faire comme lui, ça veut dire attention, n'essaye pas de l'imiter. Parce que si toi, Abaye, tu commences à devenir un chirurgien pour pouvoir avoir le mérite d'avoir la voie céleste tous les jours, eh bien, tu seras ni chirurgien ni Abaye. Tu auras tout perdu. Parce que toi, ton rôle, c'est pas d'être chirurgien, ça c'est son rôle à lui. Et lui, dans son rôle, il a le droit d'avoir une voie céleste tous les jours. Toi, tu n'as pas le droit d'avoir ça, tu n'as le droit qu'une fois par semaine. Mais toi, ce que tu dois faire, c'est jouer ton rôle. Bref, pour pouvoir accéder au Olam Haba et réussir sa vie, puisque la définition de la réussite dans la vie, évidemment, c'est de pouvoir avoir une place importante dans le Olam Haba, il faut bien remplir, bien être à la hauteur des examens qu'Akadosh Baruch Hu nous donne dans ce monde-ci. Et là vient le très grand chidouche que je veux vous dire, et je pense que ça mérite vraiment de bien réfléchir. Dans le monde dans lequel on vit, c'est quoi une réussite? Une réussite, ça dépend des résultats. Si quelqu'un il s'est fatigué pour par exemple étudier ses examens de médecine, d'accord? Vous êtes la seule à avoir allumé votre caméra, Léa, donc et que Chazve Shalom, elle réussit pas son examen de médecine, on dira elle a échoué. Ouais, mais elle s'est investie à fond et tout, machin. Tu vas dire, mais encore pire, alors elle s'est investie à fond, elle n'a pas réussi, c'est que c'est une brêle. Et si elle réussit son examen, tu vas dire, Chazak, elle a réussi. Kol hakavod. Et c'est comme ça qu'on juge une réussite. Une réussite, c'est pas combien tu t'es investi, une réussite, c'est qu'est-ce que tu as donné. Nous, dans notre monde, ça ne nous intéresse pas les efforts, ce qui nous intéresse, c'est les résultats. Et pourquoi c'est un problème? Pour plusieurs raisons. Première raison, comme on l'a dit tout à l'heure, les résultats, très souvent, ils ne sont pas quantifiables. C'est vrai que dans la réussite à un examen, tu peux dire, ouais, j'ai réussi mon examen, j'ai passé. Mais à part ça, dans la vie, tu es médecin, tu trouveras toujours un médecin plus grand que toi. Tu es médecin, tu peux dire, ouais, moi je suis un très grand médecin et tout, et j'ai pas la richesse qu'un tel a, alors que l'autre, il n'a même pas fait le bac. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, si tu te fies par rapport aux résultats, eh ben, tu risques de voir qu'il y en a d'autres qui auront des résultats meilleurs que les tiens. En dehors de ça, puisque l'homme ne sait pas exactement c'est quoi son rôle dans la vie, on l'a dit, Hachem il va donner des examens à chacun. Hachem il va donner des indices à l'homme. Va à droite, va à gauche, fais ceci, essaye cela. Donc moi je ne peux pas savoir d'emblée pourquoi je suis venu sur Terre. Si je pouvais savoir pourquoi je suis venu sur Terre, alors je pourrais dire, ok, ben j'ai atteint le résultat. Voilà, mon résultat, c'était d'être médecin et d'avoir tant et tant de patients tous les jours et de gagner tant et tant par mois. J'ai réussi, bravo, j'ai réussi. Et tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir pourquoi Hachem t'a envoyé sur Terre. Donc, puisque tu ne peux pas savoir pourquoi Hachem peut t'envoyer sur Terre, tu ne peux pas juger de ta réussite sur Terre par rapport à tes résultats. D'autant que les résultats, ils sont entre les mains d'Hachem. Ça, on le sait très bien. Tous les résultats sont entre les mains d'Hachem. Donc si quelqu'un, pour lui, la réussite, c'est être riche, et qu'il fait tout pour être riche, mais qu'Hachem a décidé que lui, son examen, ça serait de ne pas être riche, il va dire, j'ai pas réussi ma vie. C'est pas possible. Hachem, il t'a envoyé sur terre pour ne pas réussir, pour échouer ta vie. C'est possible que Kadosh Baruch Hu t'ait choisi parmi les milliards et les milliards de combinaisons possibles pour que tu échoues. Mais si tu dis que la définition de la réussite, c'est les résultats, et que tu es d'accord que les résultats, ils ne sont pas entre tes mains, donc tu ne peux pas définir ta réussite par rapport à des résultats. J'espère que c'est évident. Maintenant, je vais vous dire plus que ça. Si je vous pose la question, c'est qui pour vous quelqu'un qui a réussi? Voilà. Ici, on est entre gens, Baruch Hashem, juifs, j'imagine pour la plupart en tous les cas. C'est quoi la définition de la réussite? Si je vous demande, c'est qui un homme qui a réussi? J'imagine que vous allez me dire, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est un homme qui a réussi. J'imagine, si vous connaissez même un peu plus la Torah, c'est qui l'homme à propos duquel on dit qu'il a réussi? Qui est-ce qui sait? Écrivez-moi dans le chat si vous pouvez. C'est qui l'homme duquel la Torah a dit, lui c'est un homme de la réussite? Les Tunisiens, ils sauront, je pense. Bon, le temps que vous écriviez, je vous parle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est un homme duquel on peut dire qu'il a réussi? Quelle réussite? Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu le mérite de rentrer en Eretz Israël, alors qu'il avait tellement envie. Moshe Rabbeinu, il a été suspecté par son peuple à plein de reprises. Il a failli être lapidé par son peuple. Et c'était pas une tellement grande réussite. Il n'a pas été tellement apprécié. Et pourtant, on voit très bien que Moshe Rabbeinu, je pense qu'à nos yeux à tous, c'est l'exemple de l'homme qui a réussi. Si Moshe Rabbeinu n'a pas réussi, alors qui a réussi? C'est qui le deuxième homme? Voilà, je faisais allusion à Yosef Hatzadik.
De Yosef Hatzadik est écrit dans la Torah, Yosef Ish Matzliar. Je vous lis le pasouk. Vayi Hashem et Yosef. Hashem était avec Yosef. Vayi Ish Matzliar. Yosef c'était un homme qui réussissait. Tunisien, Ish Matzliar, vous connaissez. Vayi Bebet Adonav Amitzri. Vayar Adonav, et son maître il a vu Poutifar. Ki Hashem ito, que Hashem est avec lui. Vechol Asher hu oseh Hashem Matzliar beyado. Et tout ce qu'il fait, Hashem le fait réussir. Ça veut dire que Yosef c'est l'homme de la réussite. Attention, cet épisode, il a lieu avant que Yosef soit le vice-roi d'Égypte. Tu vas me dire, ah, ok, vice-roi d'Égypte, bah, bien sûr que ça s'appelle la réussite. Bien sûr. Non, c'est Yosef avant d'être le vice-roi d'Égypte. Yosef qui a été haï par ses frères. Yosef qui a été chassé de la maison de son père, le Gdolador. Yosef qui a été envoyé dans les bas-fonds d'Égypte. Yosef qui va être revendu. Yosef qui va être en prison. Tu sais, Yosef, tu me dis, Yosef Ish Matzliar, c'est un homme qui réussit. Et le passage qui précède, il dit, Hachem était avec Yosef. Yosef était un homme qui était Matzliar. Ça veut dire que pour Yosef, sa réussite, c'était tout ça. Sa réussite, elle est passée par le fait d'aller en Égypte. Elle est passée par le fait d'être vendu. C'est ça sa réussite. Et pour quelle raison? Pour une raison très simple. Le rôle de Yosef, comme il est écrit dans tous les écrits, Yosef c'était l'homme du Yesod. C'était l'homme de la Kedusha. C'était l'homme qui était censé aller dans l'endroit le plus impur du monde et là-bas réussir à résister. Pour lui, la réussite, c'était se trouver dans la maison impure de Potiphar avec la femme de Potiphar qui lui faisait des avances et être capable de résister. C'était ça. Pour cette raison-là, Yosef il est venu sur terre. Il a réussi sa mission. Yosef Ish Matzliar. Yosef, c'est un homme qui réussit. Bien sûr, il n'y avait pas que ça. Il y avait d'autres choses dans sa vie. Dans tout ce qu'il a fait, Yosef, il a réussi. Ça veut dire que si on reste avec nos clichés, que la définition de la réussite, c'est ce que monsieur Google ou monsieur YouTube ou monsieur je sais pas qui veut nous vendre, eh ben, malheureusement, on restera toujours emprisonné d'idées qui sont tellement fausses. La réussite, elle peut pas dépendre des résultats. Parce qu'en matière de résultats, Yosef, en tous les cas à cette période-là où la Torah elle dit que c'est un homme qui réussit, pas génial. Moshe Rabbeinu en résultat, pas super. Il y a des gens qui ont un peu plus réussi. Simplement, si on considère que la réussite, on la calcule non pas en résultats, mais on la calcule en efforts qui sont faits. On la calcule dans une espèce de direction qu'on essaye de suivre. Et bien là, on peut considérer qu'on réussit, peu importe les résultats. Et je pense que ça peut être une très très bonne définition de réussir. Réussir, c'est faire ce qu'il faut faire sans regarder les résultats, parce que les résultats, ils ne sont pas entre les mains, ils sont entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et au passage, si la réussite, c'est comme beaucoup de gens disent, la réussite c'est être riche, la réussite c'est bien travailler, la réussite c'est avoir beaucoup de clients. Alors personne ne réussit. Parce que celui qui réussit dans l'argent, eh ben, il ne réussit pas dans son couple, ou il ne réussit pas avec ses enfants, ou il ne réussit pas avec... Si tu considères que la réussite c'est uniquement des résultats dans des domaines précis, personne ne peut vraiment réussir. Tu vas me dire Bill Gates, c'est un homme qui a réussi sa vie, il a divorcé ou il est en train de divorcer, je ne sais pas exactement, ça ne m'intéresse pas. Donc il n'a pas réussi. Tu me dis, mais si, il a réussi. Il a réussi dans la richesse. Ok, dans la richesse, il a réussi, mais dans son couple, il a raté. Donc tu ne peux pas me dire que c'est un homme qui a réussi sa vie. Il a réussi dans un domaine. Mais si par contre, tu me dis que la réussite, c'est quoi? C'est faire à chaque fois ce qu'Hachem attend de moi, dans le monde dans lequel je suis, pour accéder au Olam Haba, eh bien oui, j'ai réussi. Même si je n'ai pas réussi dans l'éducation de tel enfant, même si je n'ai pas réussi dans tel domaine, même si dans l'argent, je n'ai pas réussi, dans ma carrière, je n'ai pas réussi. Si j'ai réussi à faire ce qu'Hachem attendait de moi, parfois Hachem, ce qu'il attend de moi, c'est que j'échoue. Parfois, j'essaye d'ouvrir un magasin, Hachem, ce qu'il attend de moi, c'est que ça ne réussisse pas. Donc, si je n'ai pas réussi, ben, j'ai réussi à ne pas réussir. En d'autres termes, j'ai fait ce qu'il fallait. Et donc, du coup, j'ai réussi ma vie. Parce que réussir sa vie, ça veut dire faire à chaque moment ce qu'Hachem attend de l'homme. Ça, Chachamim le disent de façon explicite. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, il insiste beaucoup sur ça. Il dit tous les jours quand on finit d'étudier la Torah, on dit un texte dans lequel on dit Anu Amelim ve'em Amelim. Nous, les étudiants en Torah, nous les juifs de la Torah, on se fatigue et eux, ils se fatiguent. Anu Amelim ou Mekablim Sachar. Nous, on se fatigue et on reçoit un salaire. Vehem Amelim venam Mekablim Sachar. Les gens dans le monde dans lequel ils sont, ça veut dire pas dans le monde de la Torah, les goïms par exemple, qui travaillent pour faire de l'argent, ils se fatiguent, mais ne reçoivent pas de salaire. Dis le Rabben Tion Abba Shaul, pourquoi ils ne reçoivent pas de salaire? Bien sûr qu'ils reçoivent un salaire. Le monsieur c'est un cordonnier, il fabrique des chaussures, il répare des chaussures, il reçoit de l'argent. Pourquoi tu me dis qu'il ne reçoit pas?
Dit le Rav Ben Sion, mais non. Lui, il reçoit que s'il réussit. Parce que s'il ne réussit pas à réparer la chaussure, il ne recevra rien. Or que l'étudiant en Torah qui s'est tué pour essayer de comprendre un texte, même si finalement il n'a pas compris, il recevra un salaire. Et le Rav, il dit attention, il n'est pas écrit Anu amelim ve mevinim ou mekablim sachar. Il n'y a pas écrit on se fatigue et on comprend et on reçoit un salaire. Écrit on se fatigue et on reçoit un salaire. Même si finalement tu n'as pas compris, tu n'as pas réussi à ton examen, tu n'es pas devenu un grand Rav, tu n'es pas devenu un grand dans tel domaine, dans tel métier, dans telle chose. Toi, tu as fait des efforts, et ben tu recevras un salaire. Recevoir un salaire, ça veut dire que tu as réussi. C'est-à-dire qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, tu es réussi dans ce dans quoi tu as réussi. Donc, avant qu'on essaye de se poser une petite dernière question pour aujourd'hui, parce que c'est un long sujet duquel on pourra parler Bezrat Hashem d'autres fois, si on veut essayer de résumer, on a compris que la réussite, c'est impossible de la faire dépendre ou de lui donner une définition précise. Parce que pour chacun, c'est autre chose. Un enfant qui est capable de marcher, eh ben, c'est une réussite. Or qu'un adulte qui marche, ben, c'est la moindre des choses. De la même façon, quelqu'un qui est né dans une famille pas religieuse et qui est né dans un endroit dans lequel ses parents étaient alcooliques, drogués, etc., et qui réussit à être quelqu'un d'à peu près équilibré, c'est une immense réussite. Or que quelqu'un qui est né à des parents qui étaient eux-mêmes hyper équilibrés et qui lui est tout juste équilibré, c'est pas forcément une réussite. La réussite, elle dépend pas du tout de ce que les gens considèrent comme étant la réussite. Parce que quand on arrivera au monde de vérité, on verra que celui qui était le fils d'alcoolique et de drogué, et qui a quand même accompli les mitzvot et la Torah, bien qu'il n'était pas un Avrer qui étudiait 24 heures sur 24, il aura peut-être un salaire bien plus grand que celui qui est né fils de Gdolador et qui a perdu son temps, et qui n'a pas donné son maximum. Hachem, ce qu'il regarde, ce n'est pas les résultats, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc la réussite, tu ne peux pas dire que c'est quelque chose auquel on peut donner une définition précise par rapport aux résultats en tous les cas. La seule chose qu'on peut dire, c'est que la réussite, c'est de réussir à faire ce qu'Hachem attend de moi. Hachem m'a créé dans un but précis. Réussir sa vie, c'est réussir à faire ce qu'Hachem attend de moi. Si Hachem attend de moi d'être pauvre et que je suis pauvre, j'ai réussi ma vie. Si Hachem attend de moi d'être riche et je suis riche, j'ai réussi ma vie. Si Hachem attend de moi de le servir en étant malade et que je suis malade, j'ai réussi ma vie. Et ainsi de suite. Chacun avec la définition qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour lui. Et si on pose la question, mais alors pourquoi ? Pourquoi lui, il a la chance, entre guillemets, de réussir en étant riche, alors que l'autre, il a la malchance de réussir en étant pauvre ? C'est pas une question à laquelle on peut répondre, parce que ça, tous les Chachamim m'expliquent que c'est des grands secrets qu'Akadosh Baruch Hu a. Akadosh Baruch Hu, il les connaît, ces secrets-là. Et nous, on ne peut pas forcément connaître. Mais nous, on sait une chose, c'est qu'on a tous la même part. Celui qui se donne à fond dans ce qu'il peut, il aura une part gigantesque, bien que les résultats n'étaient pas fameux, n'étaient pas grandiloquents, n'étaient pas extraordinaires, exemplaires, il a quand même réussi. Après, je lis vos commentaires juste parce que j'aimerais juste essayer de terminer. Et on a compris enfin que chas v'shalom, de penser que la réussite, elle dépend des résultats. La réussite, elle ne peut pas dépendre des résultats, puisque les résultats, ils ne peuvent pas être entre nos mains. Les résultats, ils sont entre les mains d'Hachem. Donc, si tu penses que ta réussite, c'est le jour où tu auras ceci et cela, détrompe-toi tout de suite. Ta réussite sera peut-être le jour où tu seras capable d'essayer de faire ceci et cela. Ta réussite sera peut-être le jour où tu auras l'ambition et l'aspiration de faire ceci et cela. Mais accéder à quelque chose, rien n'est entre nos mains. Même vaincre notre Yetzirah, ce n'est pas entre nos mains. Même comprendre une page de Gemara ou une Mishnah, ce n'est pas entre nos mains. A fortiori, réussir un examen de médecine, ce n'est pas entre nos mains. C'est entre les mains d'Hachem, on peut faire la Ishtadlout, mais le résultat, il est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, j'aimerais juste terminer avec une petite question. La question est la suivante. À quel âge, à quel moment, comment on va pouvoir définir est-ce qu'on a réussi ou pas ? Quelqu'un, il a 30 ans. Tout va bien dans sa vie. Il a réussi ou pas ? Alors, j'aimerais vous poser une question. Prenez quelqu'un qui, pendant 60 ans de sa vie, c'était un clochard. Il a souffert. Il avait des problèmes. À 60 ans, il a eu un grand miracle, un grand héritage, un grand ce que vous voulez. Il est devenu milliardaire. Et il a vécu le monsieur jusqu'à 65 ans. Pendant 5 ans de sa vie, il s'est acheté des maisons, il a kiffé, il avait tout ce qu'il voulait, il a fait beaucoup de tzedaka, il a fait beaucoup de choses, il a ouvert des yeshivot, tout ce que vous voulez. Selon votre définition de ce qui s'appelle réussir. Ok ? Est-ce qu'on va dire que cet homme-là a réussi ou pas ? Ne répondez pas à la question. Je vous pose maintenant la question inverse. Un homme, pendant 60 ans, il avait tout ce qu'il fallait, il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de machin. À 60 ans, il devient clochard, il a tout perdu. Tout perdu. Maintenant, il est obligé d'aller mendier dans les rues. Il est obligé parfois de se saouler pour essayer d'oublier sa détresse.
60 ans, il a bien vécu, 5 ans, il a souffert, à 65 ans, il est mort. Cet homme-là, demandez aux gens autour de vous, essayez. Est-ce que vous allez considérer qu'il a réussi sa vie ou pas? Le deuxième, je suis sûr que beaucoup de gens vous diront, ah non, lui, il a eu une vie tragique. Mais c'est hyper bizarre. 60 ans, il a bien vécu, 5 ans, il n'a pas vécu. De quel droit tu te permets de dire que lui, il a raté sa vie? Dans le premier cas, 60 ans, le bonhomme, il n'a pas bien vécu, mais 5 ans, il a bien vécu. Pourquoi tu te permets de dire qu'il a raté sa vie? Est-ce que l'un des deux a réussi? Est-ce que l'un des deux a raté? Je pense que ça serait de la blague de se permettre de définir lequel des deux a réussi. Je pense que le premier, on peut dire il a réussi pendant 5 ans et il n'a pas réussi pendant 60 ans. Si déjà. Et le deuxième, il a réussi pendant 60 ans et pendant 5 ans, il n'a pas réussi. Or, c'est quoi réussir? Eh bien, je vais vous dire ce que je pense, c'est quoi réussir. Réussir, celui qui, par exemple, a pendant des années et des années et des années réussi ou pas réussi, peu importe. Le passé, quand on dit réussir sa vie, la première question qu'on doit se poser avant, c'est quoi la définition de réussir? C'est aussi, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Je vous pose la question philosophique, bien que je ne suis pas un philosophe. C'est quoi la vie? La vie, c'est hier, la vie, c'est demain, ou la vie, c'est maintenant. Aujourd'hui, je crois que même les coacheurs, ils se sont mis d'accord pour comprendre ce que Chachamim m'ont toujours dit, que la vie, c'est le présent. C'est sûr que le présent, il a un impact par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. C'est sûr que dans le présent, je peux, en accomplissant des mitzvot, me préparer un futur. Mais il n'empêche qu'il faut se concentrer dans le présent, parce que c'est ça la vie. Là, je suis en train de vivre. Vous voyez bien, j'ouvre ma bouche, je suis en train de la fermer, je parle. Là, je suis en train de vivre. Ce qui était hier, ok, hier j'ai vécu, mais maintenant, je ne suis pas en train de vivre le hier. Demain, on va savoir. On ne peut pas savoir ce que nous attend le lendemain. Donc la vie, c'est quoi? C'est le présent. C'est quoi, à mon humble avis? Maintenant, attention. Si dans le passé, j'ai accompli plein de mitzvot, j'ai beaucoup réussi et compagnie, très bien. Ça fait qu'aujourd'hui, je pourrais me servir de tout ce que j'ai eu dans le passé pour aujourd'hui réussir davantage. Si dans le passé, j'ai eu des échecs et j'ai fauté, etc. Ok? J'ai mon présent maintenant pour faire teshuva. J'ai mon présent maintenant pour me bonifier, pour devenir meilleur. N'oubliez pas ce que le Rav Biderman dit, j'ai beaucoup aimé. Il y a des gens qui ne veulent pas se fatiguer à faire du jardinage. Au lieu de mettre de l'herbe, ils mettent de l'herbe synthétique. Il dit, c'est quoi la différence entre l'herbe synthétique et l'herbe normale? Quand tu as de l'herbe normale, le fait est qu'il y a des endroits dans lesquels ça ne pousse pas très bien, il y a des endroits dans lesquels l'herbe elle est toute jaune, elle a un peu fané. L'herbe synthétique, elle est exactement la même partout. Quand tu vois que tout va bien, c'est que c'est du synthétique. La vie d'un homme, elle ne peut pas toujours bien aller. Il y a des fois ça va bien, des fois ça va un petit peu moins bien. Ça ne peut pas être toujours la même chose. Donc tu as eu dans ton échec, dans ton passé des échecs, tu as eu des échecs. Ça n'empêche pas que ton aujourd'hui, c'est ton aujourd'hui. En d'autres termes, c'est quoi la définition de réussir? Quand est-ce qu'on peut faire un bilan pour savoir si on a réussi? Alors le Khatam Sofer, il dit le jour d'anniversaire, c'est un jour de bilan. Une fois par an, tu t'assois, tu te demandes où j'en suis. Mais moi, je dis plus que ça. Je dis chaque jour, si l'homme y réussit sa journée, il a réussi. Quand le soir, on va faire notre Cheshbon HaNefesh, au lieu de te dire est-ce que j'ai réussi, où j'en suis dans ma vie en général, demande-toi, aujourd'hui j'ai bien vécu. Aujourd'hui, j'ai fait ce qu'Hachem attendait de moi. Aujourd'hui, à chaque moment, j'ai réussi à bien faire ce qu'Hachem attendait de moi ou pas? Si oui, j'ai réussi. Ça, c'est à mon avis la définition la plus précise de la réussite. Qu'est-ce qu'on dit de Abraham quand il va mourir? Abraham Zaken, Abraham était vieux, Bayamim. Il est venu avec des jours. Chachamim me disent, il n'est pas venu avec des jours, il est venu avec des années, Bli Nara pour lui. C'est pas qu'il est mort au bout de 4 jours, il est venu avec des années. Oui, mais il n'est pas venu avec des années, il est venu avec des jours. C'est-à-dire que ces années, c'était un ensemble de jours. C'est-à-dire qu'Abraham, comment il a construit sa construction personnelle? En ayant des jours. Là, j'ai une journée où j'ai réussi. Le lendemain, j'ai une autre journée où j'ai réussi. Le surlendemain, une autre journée où j'ai réussi. Si aujourd'hui, j'ai réussi ma journée, ça s'appelle que je suis un homme qui réussit. Ah, peut-être que demain, je ne tiendrai pas qui te parle de demain. Demain, ce n'est pas la vie. Demain, c'est autre chose. On verra demain. Ne pose pas de questions sur le lendemain. J'ai vu une histoire, et j'aimerais vous la raconter, on a fini là presque, mais une histoire tellement fantastique. Moi, en tous les cas, elle m'a beaucoup parlé, cette histoire-là. C'est l'histoire du Hadmor de Tzanz. Un jour, il y a une femme qui avait 14 enfants, et qui en plus était veuve, qui est tombée très gravement malade.
Très très rapidement, on a été informé, le Rav de Tzanz, écoutez, cette femme qui a 14 enfants, qui est veuve en plus, eh ben, elle est très malade, elle est sur le point de mourir. Le Rav, à ce moment-là, il prend la parole. Il parle à Kadosh Baruch Hu. Il dit, écoute, à Kadosh Baruch Hu, ce qui se passe, c'est insupportable. Insupportable. On ne pourra pas supporter une chose pareille. À Kadosh Baruch Hu, il y a un principe qui est que le tzaddik, il est gozer. Parfois, le tzaddik, c'est lui qui décide. Et toi, Hachem, tu accomplis ce que le tzaddik, il dit. Alors voilà, moi, le tzaddik, je suis gozer, que cette femme, elle soit en bonne santé. Je t'en supplie, Hachem, fais en sorte qu'elle soit en bonne santé. T'es kayem et machani gazarti. Accomplis ce que moi, j'ai été gozer. Et Baruch Hachem, la femme, elle s'en est bien sortie. 2 jours après, le fils du Rav, il est venu voir le Rav. Il dit, écoute, je ne comprends pas très bien ce qui s'est passé. Alors le père, il dit, pourquoi? Il dit, toi-même, je t'ai entendu, il y a 2 jours, pleurer et dire à Hachem, Hachem, je ne peux même pas m'adresser à toi, je suis plein de fautes, je suis loin d'être tzaddik, je ne peux pas m'adresser à toi. Ah, je ne comprends pas. Aujourd'hui, tu dis, tu es un tzaddik qui peut faire des xérotes, et Kadosh Baruch Hu, il va accomplir parce que tu es un tzaddik. Il y a 2 jours, tu as dit quoi? Tu as dit, moi, je suis plein d'avérotes, etc. C'est ce que le Rav lui a répondu. Il dit, je vois aucune contradiction. Il y a 2 jours, j'étais pas un tzaddik, j'avais plein de fautes. Aujourd'hui, je suis un tzaddik. Parce que hier, j'ai commis des fautes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis pas un tzaddik. Quel rapport? Hier, j'ai fauté. Aujourd'hui, Baruch Hashem, je suis proche d'Akadosh Baruch Hu. Les erreurs d'hier, ils sont pas censés me paralyser au jour d'aujourd'hui. Le fait qu'hier, j'ai raté ma vie parce que j'ai pas fait ce que je devais faire, parce que j'ai choisi le mauvais métier, parce que j'étais en dehors de la Torah et des mitzvot, ça veut pas dire qu'aujourd'hui, je vais pas réussir. Arrêtons un petit peu ces clichés-là de tout type d'endroit. Réussir, ça se fixera le jour où tu mourras. Voilà. Si le jour où tu meurs en étant riche, c'est bon, c'est que tu as réussi. Non, quand tu es mort, de toute façon, tu n'as pas réussi. Quelqu'un qui meurt, il ne réussit pas, il meurt. Donc ça veut dire quoi? N'empêche, la chose la plus sûre sur Terre, c'est de mourir, parce que tout le monde meurt. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la mort, la réussite, pourquoi tu as besoin de la calculer à l'âge de 40 ans, ou de 50 ans, ou de 60 ans? Je vous ai dit, quelqu'un qui pendant 60 ans était riche, et après il fait faillite, ben les gens ils vont dire non, lui il a raté. Regarde, les 5 dernières années il était clochard. C'est des très mauvaises définitions tout ça. La définition de réussir, c'est est-ce qu'aujourd'hui j'ai rempli ma journée? Chaque jour, Akadosh Baruch Hu nous prévoit une journée, avec ce qu'on a à faire, avec les difficultés qu'on va avoir, avec les possibilités de réussir à l'emporter. Le juif, c'est l'homme qui est capable de faire ce bilan tous les jours, avant de dormir, avant de faire Kriyat Shema à la Mita, qui fait son bilan. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai passé une bonne journée? Est-ce que j'ai fait ce que tu attendais de moi? Moi je vous donne un exemple personnel qui m'est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui j'étais dans un séminaire dans lequel je devais faire un examen aux filles. Maintenant en général quand on fait l'examen il ne prend pas 1h30. L'examen il prend 20 minutes et puis après, soit les filles elles rendent les feuilles et puis elles vont faire autre chose, soit voilà, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant moi, d'abord, j'ai pas tellement les nerfs de corriger des copies. Ensuite, j'ai envie de montrer aux filles que je leur fais confiance. Donc moi, je dis aux filles, une fois que tout le monde a rendu ses examens, vous redescendez. Attendez-moi, vous redescendez. Après, je ne fais pas comme on faisait à l'école où je donne à une fille le mifran de l'autre et à l'autre le mifran de l'un. Je donne à chaque fille son propre mifran et je leur montre combien je leur fais confiance et je leur fais vraiment confiance et je leur dis, allez, là c'était quoi la bonne réponse là? Allez, mettez-vous la note. À la fin, la note, je m'arrange pour qu'elles aient toutes au moins 100 parce que pour moi, ça serait dommage qu'une fille elle sorte d'un séminaire en se disant, j'ai pas réussi, alors que pour moi, maintenant vous comprendrez bien pourquoi. Pour moi, l'important et la réussite, c'est pas les résultats du tout. Et il y a peut-être des filles ici qui m'écoutent, j'ai pas regardé la liste de toutes les personnes qui m'écoutent, mais je sais qu'il y a des filles qui m'écoutent parfois, qui sont les filles les plus brillantes alors qu'aux examens, elles réussissent pas très bien. Et donc, vraiment, donc voilà, je leur donne, après elles donnent leurs notes, après je demande au délégué de machin. Bekitsour, aujourd'hui, on a fini tout ça, toute cette histoire-là de chaque fille, ses examens, etc. Il restait encore une demi-heure. Maintenant, le fait est qu'avec le corona et tout, on avait un peu de retard dans le programme qu'on voulait faire. J'ai dit aux filles, regardez, je sais que vous avez d'autres examens, peut-être vous voulez profiter maintenant de la demi-heure qui vous reste pour réviser. Je leur dis, moi je suis là, je suis prêt à vous faire court. Je sais qu'il y a des sujets hyper importants qu'on n'aura pas le temps de finir d'ici la fin de l'année. Je vous promets, je me vexe pas s'il y a des filles qui doivent partir pour préparer leur examen. Moi je suis là, celles qui veulent rester pour le sujet dont on va parler, qui est tel et tel sujet, restez là. Elles sont toutes restées. Et on a fait court. Maintenant, moi personnellement, je considère que c'est une réussite. Moi, naturellement, égoïstement, j'allais dire, égoïstement, bah ça va, ça y est, j'ai fini. De toute façon, entre guillemets, j'aurais payé le même prix puisque moi j'étais là. Voilà, je rentre et puis j'aurais préparé mon cours, peut-être qu'il serait sorti meilleur. J'aurais eu un peu plus de temps pour préparer ce cours. Non. Moi, je me suis dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? On est en retard. Moi, je suis là pour enseigner tel et tel domaine. Si tel et tel domaine de halakha n'a pas été enseigné, les filles, elles ne connaîtront pas. Je pense qu'Hachem. Pour moi, c'est une réussite d'avoir été capable à ce moment-là
de proposer cette chose-là, sans leur faire honte, sans les obliger, et que ça soit passé comme ça, pour moi, c'est une réussite. Vous allez dire, ouais, mais c'est pas la grande réussite, c'est pas, t'as fait un truc grandiose. D'accord. Mais c'est là, j'avais un petit examen qu'Akadosh Baruch Hu m'a proposé à moi aussi. Il n'y a pas que les élèves qui ont les examens, les rabbanim aussi. Je pense que j'ai réussi. Ce soir, quand je vais aller dormir, je vais me demander, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Est-ce que j'ai bien passé ma journée? Est-ce que j'ai bien fait ça? Voilà, là, Hachem, kol hakavod, j'ai réussi à faire étudier 20, 25 fiches, je sais pas combien elles sont, pendant une demi-heure de plus. Je leur ai enseigné, je pense que j'ai réussi. Ah, mais demain, peut-être que je ne réussirai pas. Peu importe, aujourd'hui, j'ai réussi. Ah, mais hier, j'ai fait des lourdeurs, mais aujourd'hui, j'ai réussi. Je pense que c'est ça, la définition la plus précise de réussir. Réussir sa vie, c'est chaque jour, chaque moment, même chaque jour, c'est trop global. Chaque moment, faire ce qu'Hachem attend de moi. Chaque jour, arriver avec une réussite. Aujourd'hui, tu as réussi, sois joyeux. Ne regarde pas hier, ne regarde pas demain, regarde aujourd'hui. À mon avis, c'est la définition la plus précise qu'on puisse donner de la réussite. Et c'est ce que le Gaon de Vilna disait à ses élèves. Il disait, si vous voulez réussir à devenir Talmidei Chachamim, dites-vous que vous n'avez qu'une page à étudier. C'est la page que vous devez étudier aujourd'hui. Vous n'avez qu'un jour pour étudier, c'est aujourd'hui. Il n'y a qu'une personne qui pourra, sur Terre, étudier cette page, c'est toi. Si tu te dis, ouais, mais de toute façon, aujourd'hui, je peux étudier, mais demain, je sais que je ne tiendrai pas. Tu n'arriveras pas. Si tu dis aujourd'hui je vais faire ce DAF, mais j'ai tellement de DAPim qui m'attend, tu n'arriveras pas. Mais pas simplement tu n'arriveras pas, c'est pas ça ta réussite. Hachem n'attend pas de toi aujourd'hui que tu étudies ce que tu peux étudier qu'en 15 ans. Hachem attend de toi aujourd'hui que ce que tu étudies, ce que tu peux étudier toi aujourd'hui. Tu le fais, tu as réussi. Voilà, j'espère qu'on est arrivé à une bonne définition de ce que ça s'appelle réussir. Donc il y a la définition basique réussir. Le rachat, il a voulu faire du mal, il a fait du mal, ben, il a réussi à faire son mal. J'ai voulu réussir à tel examen, j'ai réussi, ben voilà, ça s'appelle réussir. Ça c'est la définition bateau, la définition Larousse, la blonde, là ce que vous voulez. Ça c'est la définition normale. Et il y a des définitions beaucoup plus précises, à mon avis, beaucoup plus profondes de la réussite. C'est être à chaque fois présent, répondre présent aux examens que Kadosh Baruch Hu nous présente, et être dans une direction, dans une perspective de progression, d'être dans une perspective, Hachem, je suis prêt pour toutes les choses que tu m'enverras. Moi, mon but, c'est de me rapprocher de toi. Après, même si j'arrive pas, les résultats, ils ne sont pas entre mes mains. Moi, je vous assure, parfois, j'ai envie de prier, j'arrive pas à avoir beaucoup de kavana. Alors qu'il y a d'autres fois où j'ai beaucoup de kavana. Mais moi, je viens voir Hachem avant mes tefilot très souvent, et je dis Hachem, écoute Hachem, moi, j'aimerais avoir beaucoup de kavana, mais je sais que c'est entre tes mains, moi, je peux pas. Comment je peux, moi? D'accord, j'essaye d'enlever mes idées de ma tête, j'essaye de machin, j'enlève mes téléphones de moi, tout ce que tu veux. Mais ça dépend pas de moi. Donc je dis Hachem, écoute Hachem, je te demande de m'aider à avoir de la kavana. Si Hachem y répond présent, eh ben j'ai de la kavana, j'ai réussi. Si Hachem y répond absent, et que ce jour-là il ne me donne pas énormément de kavana, eh ben j'ai aussi réussi. Moi j'ai fait tout ce que je pouvais. Apprenez à regarder et à comprendre qu'entre nos mains, il n'y a que les actions. Et même ça, c'est entre nos mains, aidé par Akadosh Baruch Hu. Les résultats, ils ne nous intéressent pas du tout, ils ne sont pas entre nos mains, et c'est sûrement pas ça qui définira ce qu'est la réussite. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. S'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez allumer votre micro. Je regarde juste ce qu'il y a écrit ici, dans les questions écrites. Comment on sait quel est notre tafkid? Ce n'est pas toujours clair de faire ce qu'Hachem attend de moi. Même question, et bonjour Rivka. Je pense que ça passe par choisir le chemin de la Torah quand on a l'occasion. Là où, je lis pour l'instant, là où c'est dur pour moi, c'est là où c'est dur pour toi, c'est là où tu dois exceller. Très bonne question, Joe. J'y arrive. Très grand sujet. Des conceptions goy tellement ancrées. Merci Rav. Merci avec plaisir. Dans le cas des deux hommes, je pense que c'est toujours la fin qui compte. Comme quelqu'un qui fait échouer à la dernière minute de sa vie, c'est la réussite. Très bien Joe. Merci beaucoup. Rav, d'accord, merci à vous. Alors regardez, on va essayer de répondre rapidement aux questions qui ont été posées, aux arguments qui ont été dits, etc. D'abord la question de Rivka, comment on fait pour savoir ce qu'Hachem attend de nous? C'est une bonne question. Si vous avez une réponse, donnez-la moi, je suis le premier à la vouloir. On ne peut jamais exactement savoir, mais on a souvent des indices. On a des indices que Kadosh Baruch Hu nous donne. Ces indices, ça peut être d'abord de voir, comme je le répète dans plein de cours, qu'est-ce que tu aimes faire, on l'a dit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimes faire? Ne passe pas ton temps à faire dentiste si tu as horreur de regarder les dents des gens. Ah, mais ça gagne bien, ok. Mais la ishtadlout, ça ne doit pas faire être dans quelque chose que tu n'aimes pas. Si tu aimes la musique, tu fais de la musique. Ça, je l'ai expliqué très longuement en rapportant les propos du Chovot Alvavot, aussi bien dans le cours sur comment choisir son métier, aussi bien dans le cours de comment choisir son conjoint. Vous aurez beaucoup de choses là-bas. Hachem nous donne des clés.
ne laisse pas nous débrouiller tout seul. Les clés, c'est, rapidement, les clés, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire et qu'est-ce que j'aime faire. Si tu aimes beaucoup la musique mais que tu n'as pas une oreille musicale, laisse tomber. Si tu as une oreille très musicale mais que tu as horreur de la musique, laisse tomber. Et c'est un peu ce qu'on disait avec Rabbi Yousfé, etc. Ça veut dire, et Rabbi Zouché, il faut que tu fasses quelque chose qui est censé être quelque chose qui est bon pour toi. D'accord? Maintenant, Hachem, parfois, il nous dirige, il nous guide. Parfois, Hachem, il dit, ça, non. Par exemple, t'essayes un truc, t'essayes. Hachem, tu vois qu'il te met des bâtons dans les roues. Mais très souvent, ce qu'il faut faire, c'est dire à Hachem, ok, visiblement, ce que je comprends de toi, c'est que non. Parfois, ça vaut le coup d'appeler un rave et lui dire, est-ce que je peux déduire de ceci et cela que je ne suis pas fait pour ça? Très souvent, le rave, il te dira, oui, ça, ben ouais, arrête de percer parce que ça suffit. Ça y est. On va demander à Julien qu'il soit lui-même le perse. Toi, t'as assez percé. D'accord? Maintenant, il y a une question. Ah, Huguette Adjej, elle dit très beaucoup. Myriam Adjaj, je ne sais pas si c'est la même famille ou pas, l'un c'est avec un D, un J, l'autre c'est avec un G. Chazak, vous avez réussi votre cours. Voilà, j'ai beaucoup aimé votre message parce que mon cours, c'est gentil de me dire qu'il est réussi. Et il n'est pas réussi parce qu'il y a eu beaucoup de monde ou qu'il y a eu moins de monde. Il n'est pas réussi parce qu'il sera diffusé tant et tant dans tel réseau social, etc. Il est réussi parce que j'ai passé des heures à le préparer, parce que j'ai prié à Kadosh Baruch Hu qui me permet d'arriver aux meilleures conclusions, parce que vous avez été là pour écouter et pour m'honorer de votre présence, et parce que j'ai essayé de faire le plus que je pouvais Shem Shamaim. Donc c'est pour ça que c'est une réussite. Même si j'avais bégayé dans tous les 3 mots et que j'avais dit des choses un peu moins intéressantes, j'aurais fait ce que j'ai pu. Donc c'est réussir. Je suis sûr qu'il y a un autre Rav qui pourra faire le même cours en 15 fois mieux que moi. Lui, sa réussite, c'est de faire 15 fois mieux que moi. Moi, ma réussite, c'est de faire ce que je peux. Ingrid Temam Todarba. Ok, à mon avis, il y a une autre question. Oui, Joe, elle pose une bonne question. C'est qui Joe? Johanna? Ou c'est Joseph? Et que c'est rentré dans ni cœur, alors c'est réussi. Dans ni cœur, dans nos cœurs. Tov, Joe pose une question, je ne sais pas c'est qui Joe, mais Joe pose une question. Joe demande, on nous a toujours appris le contraire. Et moi-même je l'ai dit plusieurs fois, au nom du Harizal entre autres. Comment tu sais pour savoir pourquoi tu es venu sur Terre? Le Harizal il dit, quand tu as un défaut avec lequel tu as du mal, par exemple quelqu'un il est hyper coléreux, et il travaille sur ça et à nouveau il tombe, et il retravaille sur ça et à nouveau il tombe, il travaille sur ça, à nouveau il tombe. C'est qu'il est fait pour travailler ce défaut-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là on parle du défaut. Ça veut dire quoi? On dit que quand on a un défaut, qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Sur quel point Hachem souhaite qu'on travaille? C'est sur ce défaut-là. Ça, c'est le côté de défaut. Maintenant, chacun a son grand défaut et chacun a sa grande qualité. Ça, le Rav Wolbe, il insistait beaucoup sur ça. Et souvent, il disait, Rav Wolbe, c'est grâce à ta grande qualité que tu pourras réussir à vaincre ton grand défaut. Ça, je l'ai expliqué longuement plusieurs fois. C'est quoi, grâce à ta grande qualité? Si tu penses que ton but sur Terre, c'est de ne pas être nerveux, donc tu vas te mettre dans des situations nerveuses comme ça pour ne pas être nerveux, et tu vas t'allier avec des gens qui t'énervent pour ne pas être nerveux, tu n'arriveras pas. Tu resteras nerveux toute ta vie. Si par contre tu es conscient que ta qualité à toi, c'est l'enseignement, c'est le chesed, c'est le machin, c'est la musique, ces trucs, et que tu décides d'être tellement investi dans ce bien que finalement tu es bien dans ta peau, tu es proche de Hachem, tu ne te mets plus en colère pour un rien, et bien là, tu auras réussi. Donc les deux sont vrais. Concernant le défaut, là où j'ai du mal, c'est que c'est là qu'il faut que je me travaille. Mais concernant le domaine dans lequel il faut que je mette toutes mes énergies, c'est dans les domaines dans lesquels je sens que j'ai mes chances. Quelqu'un m'écrit que grâce au cours il a compris, j'ai vu que j'ai réussi ce que Hachem attendait de moi. Je ne l'avais pas remarqué avant ce cours. Mais bravo, c'était le but du cours. Le but du cours, c'est qu'il y ait des gens qui disent, jusqu'à présent, je pensais que ma vie, c'était une réussite pas mal, ouais, par rapport à Bill Gates, bof, mais... Et aujourd'hui, vous avez compris maintenant que non, que votre réussite, chacun dans sa situation, avec votre famille, avec vos difficultés, avec vos problèmes, avec vos réussites, ça peut être une réussite. Ben, ça me fait plaisir si je vous ai aidé à comprendre ça, Madame Intel, avec plaisir. Beatzlacha, sentez-vous bien? Ouais. Oui. Rav, excusez-moi, j'ai une question, j'arrive pas à être par écrit. En fait, comment ça se fait alors qu'aujourd'hui, on voit que quand on appelle un gadol, celui qui finit le chat, celui qui a écrit des livres, etc. et tout, en fait, c'est un peu, c'est pas que c'est chéquier, mais ça veut dire, on n'appelle pas un gadol celui qui est peut-être notre voisin et qui a fait des efforts surhumains pour arriver là où il se trouve, en fait. Comment c'est que les dolim, on appelle des Non, dolim? vous posez une très très bonne question, très bonne question.
Notre mari, ça peut être en fait le Gdolador, finalement encore plus grand que certains. Très, Parce que lui, là où il est, et ben, finalement, il a fait des efforts que. très très bien. C'est ça? Regardez, si vous me posez la question, lequel est le plus proche aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, eh bien ça, tous les chachamim disent. Tu peux pas savoir. Quelqu'un qui fait ce qu'il a pu et qui est devenu un havrer normal ou un Baal Habayit normal, qui travaille 2 heures par jour, qui étudie le reste de la journée, qui fait bien ce qu'il fait, peut-être qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il est aussi proche que Rav Chaim Kanievski ou quoi, et je pense pas que c'est de la picorsoute de dire ça. Pourquoi? Rav Chaim Kanievski, ce qui est bien avec lui, c'est pas qu'il connaît toute la Torah, c'est qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour devenir ce qu'il est devenu, il est devenu un géant. Si votre mari, ou peu importe qui, votre père ou votre enfant, il fait tout ce qu'il peut, il donne le meilleur de lui-même pour devenir ce qu'Hachem attend de lui, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, je ne suis pas sûr qu'il soit forcément moins grand qu'un tel. Maintenant, si vous me posez la question, alors pourquoi on l'appelle lui le Gadol? Parce qu'il n'empêche que quand on a envie d'avoir une question de halacha, ou quand on a envie de savoir le Da'at Torah, on ne va pas demander à quelqu'un qui est né à des parents alcooliques et qui lui a réussi à être qu'un petit peu alcoolique, bien qu'en soi c'est une réussite. On ne va pas lui demander à lui qu'est-ce qu'il dit d'une question complexe de halacha, il ne connaît pas un mot de halacha. Donc quand on a une question de halacha ou de hitnahagut, on va demander à un gadol qui est non seulement celui, attention, je ne suis pas d'accord avec vous Odélia, le gadol c'est pas celui qui connaît le chasse par cœur. Moi je peux vous dire des gens qui connaissent le chasse par cœur, et très très bien, et qui sont loin d'être des gdolim. Mamash, loin d'être des gdolim. Le gadol, c'est pas que celui qui connaît le chasse par cœur et tout machin. Le gadol, c'est celui qui connaît beaucoup de choses par cœur, mais c'est aussi quelqu'un qui sait travailler, c'est aussi quelqu'un qui fait attention à sa bouche, qui fait attention à ses yeux, qui fait attention à ses mitzvot, qui fait attention à plein de choses. Donc le gadol, il a tout en quelque sorte. Il a et le travail sur lui-même, et il fait ce qu'Hachem attend de lui, et en plus, il bénéficie d'un grand bagage de Torah, puisqu'il est chacham, il est intelligent, il est perspicace, il sait ce que la Torah lui de chaque chose à peu près. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui allez voir le gadol. Mais personne n'a dit que le gadol est plus cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ça, personne ne peut savoir qui est plus proche aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? J'ai compris. Tov, be'atzlacha, be'atzlacha. Kol tov, à bientôt. Déborah Ankri, vous êtes là, Déborah Ankri? Bon, be'atzlacha en tous les cas à vous toutes, à vous tous. Merci d'avoir été là. Et oui, je suis là. Ah, c'est quoi Machon Levtal? Ah, pardon, c'est mon truc perso de... Ah, ok, mais c'est d'Ergamour. Alors, sentez-vous bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Déborah. Bah écoutez, je me suis connectée à 10h-5 et je me suis dit, je prends ce que je prends. Baruch Hashem, c'était merveilleux et... Baruch Hashem, Be'atzlacha. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Kol Tov. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem, Kol Tov. Au revoir Léa.